Bon, c'est bientôt l'été et malgré la hausse du prix du carburant, ça va rouler sec. Alors du coup, je me suis dit qu'une petite série de vidéos rapport aux trucs et astuces en droit routier, ça serait pas si mal. Attention, petit disclaimer, c'est pas pour autant un appel à la déresponsabilisation. Sécurité des concitoyens, on est là pour dissuader. Hein. C'est que ça m'arrive aussi de défendre des victimes d'infractions routières. Et les abrutis au volant, c'est pas ma cam. C'est bière. Ah putain, En revanche, je suis bien obligé d'admettre que le droit pénal routier est débilement sévère. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en la matière, contrairement à la délinquance contre des biens, voire même contre des personnes, où on a droit à une cascade de sursis, là ça frappe direct. Et comment dire que parfois, le permis de conduire, c'est un permis de survivre. Et face à des règles bêtes et méchantes, monsieur ici c'est limité à 90 km/h, d'accord? Vous avez été contrôlé à 112. et qui ont par exemple retiré le principe même du permis blanc, Bon, avec la tolérance de 5 km, hein, voilà, ça fait 104. là il n'y a pas franchement d'autre choix que de jouer selon ces règles. Allez, cassez-vous là. Allez, cassez-vous, il m'a gonflé. Putain, ils me font tous au chier aujourd'hui là. Oh. Mais vous en faites pas, la première des astuces qu'on va aborder aujourd'hui va dans le sens exact de la prudence. Toute simple. On s'est tous retrouvés derrière un véhicule qui est un petit peu mou de la pédale et qu'on a bien envie de dépasser. D'ailleurs, rouler à basse allure, c'est également une infraction. Hein. Et il est possible qu'en cherchant à le dépasser, on ait un peu trop appuyé sur le champignon. Et il y a une règle absolue. On ne dépasse pas la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Pas plus. 160 km/h au lieu de 90. Non, il est complètement inconscient, lui, c'est pas possible. Oh. Pourquoi 40 km/h ? Parce qu'au-delà de ce seuil, c'est bien la mouise. Ouais. Quelle idée de tourner près d'une rivière, j'ai des moucherons partout. Ah ben là, c'est franchir une frontière qui mène vers un monde pénal totalement différent. 135 € d'amende et 4 points sur le permis. Ça, c'est pour commencer. Oui, parce qu'ensuite, on enchaîne avec 72 heures de rétention du permis. Ouais, je le savais. Rétention qui va juste précéder une période de suspension qui peut aller quand même jusqu'à 6 mois. Et la petite cerise sur le gâteau ? Ah ben, on peut aller carrément jusqu'à confisquer le véhicule. Tu veux pas le prendre un peu? Je suis un peu la tête, je suis un peu fatigué là. Bon, il va sans dire qu'au-delà encore, c'est exponentiel. Là, on va finir par causer d'emprisonnement. Et j'ai énormément de clients qui, à l'occasion d'un trajet, ont dû momentanément avoir une vitesse de pointe, mais qui ne correspondait pas pour autant à une vitesse standard de croisière. Et s'ils avaient eu le réflexe de se cantonner à en deçà de 40 km/h, pour sûr, ils auraient été sacrément moins embêtés. Foutu la règle. Non, et puis je vais te dire un truc, je suis sûr, ils font exprès de se faire flasher à des chiffres compliqués. Mais oui, Oui, 3 chiffres, ça va pas la cague. Et c'est sûr que ça aurait changé la donne s'ils avaient eu le réflexe de se cantonner en deçà de 40 km/h. Donc, on surveille les limitations de vitesse et on s'adapte. Ne pas le faire, c'est tout bonnement dangereux. À tous les niveaux. Ah ouais, c'est mieux là. Et bim, du doigt.